Une opportunité comme à chaque match. Maintenant, on va tomber sur une équipe que je trouve... on sent qu'il y a du travail de fait, on sent ils font pas n'importe quoi, ils sont en manque de réussite, hein, comme souvent quand on se retrouve dans ces positions-là. Mais en tout cas, faut pas s'attendre à une équipe en difficulté dans beaucoup de domaines. C'est une équipe qui est cohérente, c'est une équipe qui tactiquement travaille, ça se voit. Maintenant, oui, effectivement, il y a un écart au classement aujourd'hui et ce serait une bonne idée pour nous de pouvoir l'accentuer. C'est un peu l'objectif de ce type de rendez-vous. De la même manière que pour eux, c'est surtout ne pas perdre non plus pour que l'écart ne se creuse pas. Donc, on a communément l'habitude de dire que c'est des matchs à 6 points, ça en vaut que 3, hein, évidemment, mais oui, il y a cet enjeu-là, même si derrière, il restera encore beaucoup de matchs. C'est le grand défi aussi de enfin réussir à faire 2 victoires de suite en Ligue 2. En Ligue 2, ouais, parce qu'on l'a déjà fait. Là, on est sur une 2e victoire d'affilée avec la Coupe. Oui, mais encore une fois, au même titre que d'autres challenges qui sont intervenus depuis maintenant 1 an et demi, les choses se construisent aussi. Mais évidemment, et l'exemple aujourd'hui, c'est Pau. Pau, depuis la défaite à domicile contre Annecy, je dirais, marche sur l'eau et on voit, en enchaînant des victoires, il se retrouve dans une position au classement qui est très bonne. Donc, même si pour beaucoup d'équipes aujourd'hui, c'est pas la position au classement qui compte forcément, c'est surtout le nombre de points pris. C'est vrai que là, sur la première saison, tu peux relancer Bastia qui était pas bien, pour relancer Bordeaux. J'imagine le but c'est d'éviter de remettre un peu Valenciennes en selle. Est-ce que ça Ouais, mais en même temps, on a joué QRM, on les a battus. On a joué Dunkerque, on les a battus. Voilà, donc on n'a pas fait que relancer des équipes. Puis attention, on est en train de parler de la 16e journée, il y a des positions, mais on est bien placé pour savoir que les positions entre celles qui va y avoir ne serait-ce qu'à la trêve de Noël, où on sera qu'à la moitié, et celle de fin de saison, il y a beaucoup de changements, y compris dans le haut. Donc voilà, il y a des adversaires, ces adversaires, c'est toujours un match, les compteurs seront mis à 0 à chaque match, et à chaque match, il y a des enjeux et des challenges qu'il faut relever, à nous d'être capables de les relever, mais aujourd'hui, encore une fois, je dirais que contrairement à la saison passée, on a surtout mieux réussi contre des adversaires du bas que des adversaires du haut pour l'instant. La victoire contre Ajaccio, parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal d'aspects, pas de compte de but, une équipe qui était en forme là, pour le coup, etc. Est-ce que c'est un peu fondateur peut-être de quelque chose, ou alors est-ce qu'il faut rester toujours un peu modéré, on va dire, par rapport à ce genre de... On verra. Ça sera fondateur, oui, à partir du moment où il y a un enchaînement de points qui se fait. Maintenant, chaque match est différent. Il y avait un challenge aussi. Pas d'état d'esprit, parce que j'aime pas parler d'état d'esprit, ça voudrait dire qu'à un moment on l'a pas perdu, mais c'est vrai qu'il y avait, moi j'ai ressenti le besoin à un moment donné de donner un signal au groupe, de dire voilà, restons focus sur le FC Annecy, sur ce qu'il y a à faire. Aujourd'hui, notamment les jeunes joueurs, notamment quand vous avez des joueurs en prêt, il y a parfois la confusion, et la confusion, elle est créée aussi par la situation, elle est pas de leur responsabilité seulement. Et c'est important aussi d'avoir dans l'équipe des joueurs qui à un moment donné, dont l'avenir passe aussi par le FC Annecy. Voilà. Après, il y a des contre-exemples. Un garçon comme Nordine Candil, aujourd'hui, il est prêté par Strasbourg, mais on le sent à 100-120% avec nous. Donc, mais il faut que ce soit le cas de tout le monde. Et en tout cas, c'est aussi le rôle du staff, à la fois d'être vigilant quand ça semble pas être le cas, mais aussi de rester ouvert de manière à ce que, parce qu'on fait tous des erreurs, quand les joueurs se recadrent, je dirais, de manière naturelle, les utiliser aussi sans, entre guillemets, leur faire payer une erreur trop longtemps. Je veux dire, les erreurs, on en fait tous, et aujourd'hui, comme je l'ai dit dès la fin du match, et je l'ai redit aux joueurs cette semaine, la porte, elle est ouverte pour tout le monde. On est dans une semaine à 3 matchs aussi, hein. On va jouer samedi, mercredi, samedi, et donc il est évident que la notion de groupe, elle devra prendre tout son sens là aussi, sachant qu'après, on enchaînera encore sur 2 matchs
le 16 et le 19 décembre rapprochés. Est-ce que justement, dans le coach, on en sort un petit peu renforcé quand on a fait un peu des choix comme ça, un peu marquants et qu'il y a la victoire au bout? Est-ce que ça... Moi, je suis là pour faire des choix. Voilà, c'est mon boulot. Alors, qui fait des choix? Choisir, c'est renoncer. Donc, quand on fait des choix, ça veut dire qu'on renonce à certaines personnes, en l'occurrence, puisque moi, c'est des choix de joueurs que je dois faire. Et forcément, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est soumis à tout commentaire, y compris quand ça marche. Donc, ce qui serait passé, je le dis 150 fois, mais ça me paraît tellement évident. Et puis, aujourd'hui, ça semble tellement évident que plus ça semble évident pour moi, plus j'ai l'impression que ça ne l'est pas pour trop de gens. De toute manière, discuter sur ce qui aurait pu se passer, on le saura jamais. Voilà, donc on peut parler le temps qu'on veut, on saura jamais. Au moins, on sait ce qui s'est passé comme ça, mais on aurait peut-être pu gagner ce match contre Ajaccio avec d'autres joueurs aussi, peut-être. En tout cas, on a pris une option. Mais l'option, finalement, qui l'a validée, c'est pas le coach, hein, ceux qui ont validé l'option, c'est les joueurs. Et c'est toujours les joueurs qui valident les options qui sont prises finalement. Et bravo à eux. Et maintenant aussi, le challenge, c'est de se dire, on a été capable de faire ça, à nous de voir si on est capable de le reproduire. Non, ça peut renforcer aussi la concurrence, l'émulation dans le groupe aussi. Peut-être à l'inverse, à Auxerre, c'est peut-être plus exagéré dans le turnover, mais c'est vrai que quand il y a un avec une défaite, on se dit ça peut valider ceux qui n'étaient pas là. Là, en l'occurrence, ça peut... Mais ce que je viens de dire aussi, on aurait peut-être gagné avec d'autres, mais qui dit qu'à Auxerre, on n'aurait pas perdu avec une équipe différente? Personne ne le sait. Alors, oui, ça fait évidemment parler, mais ça, c'est logique. Je veux dire, si on veut pas que ça parle, encore une fois, faut pas faire un métier où on doit faire des choix tous les week-ends. Tu parles un peu là du rythme aussi de l'enchaînement des matchs là, jusqu'à la fin de 5 en 17 jours. Le métier, est-ce que justement là, notamment sur les entraînements, je sais pas, est-ce que c'est déjà un petit peu plus... Non, on s'entraîne normalement. On s'entraîne normalement cette semaine avec 6 séances. On en fera évidemment moins la semaine prochaine, quoique pour certains, peut-être que ce sera à peu près la même chose, parce qu'on rejoue mercredi. Mais nous, on n'a pas le choix. Hein. Enfin, je pense pas d'ailleurs que beaucoup de gens aient le choix, mais nous, on doit travailler. Voilà, donc on travaille, on s'entraîne. Voilà, et ça doit passer. On a une caractéristique, c'est les données athlétiques qui sont depuis 2 ans et demi maintenant bonnes, voire très bonnes. Encore une fois, ça ne fait pas tout parce que sinon on serait premier tout le temps et c'est loin d'être le cas. Mais pour que ces données athlétiques-là restent à un certain niveau, parce que c'est ce que notre jeu exige, on a besoin de s'entraîner, on a besoin de travailler. Voilà. Donc il n'y a pas, on aménage certaines choses pour les joueurs qui jouent beaucoup, et notamment potentiellement des joueurs qui font 3 matchs en une semaine. Mais il faut aussi être capable de garder le rythme avec des joueurs qui jouent moins, parce qu'on a toujours besoin à un moment donné d'un joueur qui joue moins et souvent dans des périodes décisives. Sur les 2 dernières victoires, là, on coupait en Ajaccio, c'est un peu en 4-4-2. Est-ce que, je pense que pour le moment, c'est peut-être comme ça que vous pouvez être plus dangereux après la période? Ouais. Plus dur de se faire ou pas? Non, ça, c'était le même discours l'année dernière quand on parlait, oui, mais il est passé à 5 ou à 3. Enfin, aujourd'hui, plus que ça, c'est aussi l'animation. Ça m'a semblé évident de jouer comme ça. On jouera peut-être comme ça, on jouera peut-être différemment. Il y a aussi l'adversaire et ce qui se passe avec l'adversaire. Et puis, il y a aussi votre effectif. Et dans l'effectif, parfois, vous choisissez un système parce que, on va dire, les 11 joueurs qui s'imposent d'eux-mêmes pour démarrer le match sont mieux en 4-4-2, mais il y a des choses qui peuvent changer. Il y a aussi l'adversaire dont il faut tenir compte. Il y a des effets de surprise aussi, des fois, des états de forme dont il faut tenir compte aussi. Donc, on n'a pas suffisamment de... Alors, c'est bien de pas changer tout le temps, mais c'est bien d'avoir différentes armes aussi. Bon, globalement, cette saison, et depuis maintenant pas mal de temps, on est sur un 4-3-3 ou un 4-4-2. Voilà, après votre 4-3-3, quand vous avez des milieux qui se projettent souvent, vous n'êtes pas loin d'un 4-4-2 non plus. C'est la même chose, c'est des choses qui font beaucoup parler, parce que c'est passionnant aussi parfois, hein, nous aussi on en parle. Maintenant, ce qui compte, c'est surtout ce que les joueurs en font. On a fini aussi en 4-3-3 contre Ajaccio, hein, donc voilà, c'est ce que font les joueurs à travers ce que nous on leur demande.
C'est vrai que comme tu disais déjà la dernière, on va avoir 2 systèmes dans Ouais. l'année. Ouais. J'en ai pas 21 comme certains, mais 2 c'est déjà bien. Ah bah oui, il y en a qui... A priori, il y en a qui sont arrivés avec même plus de 21. Bon. Ça, je vais te poser des questions sur Martin Adeline, qui est finalement pas le joueur dont on parle le plus, mais qui est finalement quasiment tout le temps là, au final. Qui n'est pas le joueur dont vous parlez le plus. Ouais. Voilà, après, Martin... On voit justement son évolution, quoi, qui est quand même un très jeune joueur au final. Martin, oui, mais Martin, Nordin Kandil, j'oublie pas le bon début de saison qu'a pu faire Yacouba Barry, Thibaut Delphis aussi, Junior Diaz. C'est à la fois bien et c'est à la fois dangereux, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des jeunes joueurs talentueux et les faire progresser, mais il faut pas que l'objectif principal de ces joueurs-là ne soit que de progresser individuellement. Et c'est aussi là-dessus, c'est une chose sur laquelle aussi on insiste beaucoup au niveau du recrutement et sur lequel on insistera de plus en plus. C'est-à-dire que moi, je suis pas là pour donner du temps de jeu. Ah oui, c'est bien, il y a un coach, il donne du temps de jeu aux jeunes. Ouais, d'accord. Mais on a d'abord besoin de points. Donc quand tout s'aligne et qu'on a des jeunes joueurs qui permettent aussi à l'équipe de gagner, bah tant mieux, bravo. Mais il faut gagner, il faut prendre des points. C'est pas non plus mettre des joueurs dans les meilleures conditions pour qu'ils retournent en Ligue 1 l'année prochaine, poursuivre leur petit bonhomme de chemin et se dire oui, effectivement, l'année à Annecy, elle nous a appris et là-dessus, il y a du travail à faire pour tout le monde parce qu'ils en ont pas. Alors, ils en ont conscience, mais parfois dans les faits, sur le terrain, dans des choix, dans des manières de jouer, dans des choix notamment qui sont faits en état d'urgence un peu sur le terrain. Des fois, on a des joueurs qui sont avec des réflexes encore de jeunes et de compétition de jeunes. Or nous, aujourd'hui, il y a 1 point, 3 points ou 0 point en jeu. Hein. Et en fin d'année, ça peut coûter cher s'il en manque. Donc, et Martin, au-delà de la performance et du but qu'il a marqué, moi, ce qui m'a plu sur ce match-là, c'est que depuis 2-3 matchs, d'ailleurs, il y a une évolution de ce côté-là. Voilà, ce qui n'était pas le cas au début. Quand il va m'entendre, il va sourire, mais ce qui était loin d'être le cas au début. C'est durci un peu, on va dire. Non, c'est pas s'endurcir parce qu'il est très compétiteur, au même titre que ceux que j'ai cités tout à l'heure. Ils sont très compétiteurs, mais on n'est pas là pour, on n'est pas là juste pour entre guillemets chercher à faire du beau jeu ou ne pas perdre le ballon. Voilà, on est là pour gagner des matchs. Alors gagner des matchs. Oui, l'efficacité. Voilà, l'efficacité. Un petit point sur le groupe. Tout le monde est apte, sauf Antoine Larose, probablement, pour qui ce sera difficile encore. Oui. Spano reprendra peut-être avec la réserve. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle. Encore une fois, ça demande de confirmation. Non, sinon il n'y a pas de. Ahmed Kachi, bon là par contre on l'aura pas. Je pense qu'on l'aura pas d'ici la trêve, à moins d'une bonne surprise, mais ouais, ça sera difficile de l'avoir avant janvier. Kevin Mwanga ne sera pas de retour avant la trêve non plus. Donc voilà, je pense que là on a fait le tour. Bah, il est toujours embêté avec son genou, donc ça va être voilà. Et puis, Paco, il est malade cette semaine, donc on verra comment il aura récupéré d'ici demain pour faire un choix, sachant que le match le plus important c'est toujours celui qui arrive, mais on a Diaz et Mahop qui sont suspendus contre Caen. Voilà, donc voilà, faut gérer. John Goncalves est de retour et il est potentiellement sélectionnable pour venir dans le groupe.